Tu t'es déconnecté? Bonjour, bonjour. J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et que ma connexion soit un peu meilleure, j'espère. Tu peux regarder et me dire si c'est net, s'il te plaît. Coucou, je pense que c'est Amandine. Comment? Je dis c'est pas net. C'est pas net, bah non. Eh bien, on va commencer tout doucement. Est-ce que vous allez bien? Alors... Bon ben on va pouvoir commencer. Vous êtes déjà une petite dizaine. Bonjour à tous, bonjour Laetitia, bonjour Isabelle. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un petit support. Je vais rester dans le thème du Memory Dex. Pour mémoire, pour ceux qui ne connaissent pas, mais bon, ça m'étonnerait. Le Memory Dex, voilà, c'est ce genre de choses. Un support pour mettre plein de petites cartes comme ça. Alors si je me mettais dans le bon sens, ce serait peut-être mieux. Voilà, le genre de petites cartes qu'on peut faire. Et là, donc ça c'est mon Memory Dex où je mets mes cartes que moi j'ai réalisées. Et j'ai envie de faire un petit carnet, on va dire, pour ranger les futures cartes que je vais recevoir, parce que j'en ai dit avec les copines qu'on allait faire des échanges de cartes. Donc je me suis dit que j'allais réaliser un petit carnet, comme tout le monde se rue un peu sur le Memory Dex en ce moment. Ça devient un peu difficile à trouver, et puis c'est pas forcément donné. Donc voilà, j'avais envie de vous proposer un petit support, réaliser un petit support, un petit carnet quoi. Bonjour tout le monde. Je vois les commentaires en même temps. Bonjour, bonjour. Alors, hop, on va mettre ça de côté. Donc j'ai, pour réaliser ce petit carnet, alors je viens de préparer tout mon petit matériel. J'ai préparé 2 petits morceaux de carton gris. Pas trop épais, parce qu'il faut que ça puisse, il faut qu'on puisse perforer avec la machine. Enfin, avec la perforatrice, il faut qu'on puisse faire les trous pour pouvoir mettre les anneaux. J'ai essayé avec un carton tout à l'heure qui faisait 2 mm, mais ça passait pas dans la perfo. Du coup, je me suis rabattue sur celui-là qui fait un tout petit peu plus d'1 mm, 1 mm on va dire. C'est un carton qu'on trouve au dos des blocs de papier, comme celui-ci par exemple, je vais vous montrer. Donc ça c'est du papier blanc que j'utilise, multi-support. Et c'est tout simplement ben, voilà, le carton qu'on trouve derrière la couverture du dos, quoi. Hop, je range. Je vais avoir besoin également de 2 papiers imprimés. J'ai choisi cet assortiment. Alors, c'est celui-ci, c'est Kaiser Craft. Et celui-ci, c'est EcoPark. Voilà. Alors, je vais les mettre de côté pour l'instant. Je vais les mettre sur l'ordi.
Donc 2 morceaux de carton gris, 2 papiers imprimés. Et puis donc pour le système de reliure, j'ai pris 2 petits anneaux. C'est des petits anneaux pour faire les planeurs, vous savez, comme c'est la mode aussi en ce moment. Moi je fais pas trop de planeurs, j'ai essayé mais j'accroche pas. Et je me suis dit que bah, c'est pas loin de la forme des encoches pour le Memory Dex. Alors c'est un tout petit peu moins épais au niveau des anneaux de planeur. Mais bon, j'ai testé, ça passe quand même. Faut pas non plus tirer dessus, mais pour maintenir quelques cartes, ça suffit. On va déjà faire comme ça. Et puis qu'est-ce que j'ai mis de côté, un petit arc-en-ciel en macramé que j'adore. J'ai prévu... Alors les petits anneaux, ça vient de chez Zibuline. L'arc-en-ciel, je sais plus. Je vais pouvoir vous dire ça. Je regarde dans mes boîtes. Alors où est-ce que j'ai pris? Oui, c'est bien ce qui me semblait. C'était la collection Magical Forest de Crate Paper. Il y en avait 3, j'en ai déjà utilisé un. Et il m'en reste encore un bleu, rose et beige. Voilà. Bonjour tout le monde, je vois encore du monde qui arrive. Alors j'ai mis de côté également un petit nœud, ça vient aussi de chez Zibuline. Une petite épingle à nourrice, également Zibuline. La petite flèche en bois, c'est Scrap Didi. Et après tous les tampons que je vais utiliser, évidemment, c'est Scrap Didi. Alors je remets tout ça dans ma petite boîte et on va prendre au fur et à mesure ce qu'on a besoin. Alors je pose ça de côté. Alors, eh ben, je vais découper mes papiers pour recouvrir mes cartons. Et je ferai, en espérant que je ne vais pas prendre trop d'épaisseur pour que ça continue de rentrer dans la perfo. J'ai pas beaucoup de marge. Bon, on verra bien. Alors, je vais découper mes papiers. Alors, mes petits cartons, ils font en taille. J'ai pris 1 cm de plus qu'une carte Memory Dex. Une carte Memory Dex, c'est 9,5 par 10. Et là, donc mon carton, c'est 11 par 10,5 x 2. Donc là, maintenant, je vais découper mes papiers. Alors, il faut que je prenne un peu de marge pour pouvoir faire les rabats pour recouvrir. J'ai dit 11 par 10,5. Je vais couper la petite bande. Alors, 11, je vais prendre, je vais partir sur 15. Voilà, 15, 11 et 10,5, on va prendre 14,5. Voilà. Alors, je sais plus lequel c'est. Mince. 14,5 et 15, c'est celui-ci. Voilà, ça me laisse de quoi rabattre et coller ensuite. Et puis pour le dos, je vais prendre celui-ci. Alors, on a dit 15. Est-ce que c'est toujours aussi flou? Ça a l'air. C'est pénible cette connexion. Par 14,5. Voilà. Ah non, c'est pas ça qu'il faut les faire.
Non, je me suis trompée. Enfin, c'est pas grave. C'est pas ça que je voulais faire. Je vais en prendre 2. Ça sera pour l'extérieur. Et les pois dorés, ce sera pour l'intérieur. Excusez-moi, je suis perturbée. J'ai mal à la tête, j'ai une sciatique. Ça tourne pas rond. Donc voilà, je répare ma bêtise. Et du coup, je vais prendre 10, bah, comme une carte Memoridex, 10 par 9,5. Alors, 10 par 9,5. Voilà. Et voilà. Coucou de Corse. Bonjour Émilie. On va être loin. Moi aussi je suis sur une île. Je suis sur l'île de Ré. Mais elle est plus petite que la tienne. Donc voilà, on va faire ça pour l'extérieur avec les rabats. Et à l'intérieur, on mettra ce papier-là. Alors, mon double face, hop, je ne l'ai pas sorti. C'est pas celui-là. Celui-là, c'est celui-là. Je mets du double face pour fixer mon papier. Une petite lame pour enlever ce fichu papier qui colle trop. Alors, comment ça va aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez envie de me raconter? Qu'est-ce que vous avez fait de beau ce week-end? On va faire la même opération pour le deuxième. Oh. Là, il ne veut pas venir celui-là. Voilà. Alors c'est un petit peu long cette étape, je suis désolée, mais une fois que c'est fait, après on est tranquille. Encore faut-il que j'arrive à enlever ça. Ça veut pas. Oh, c'est pas vrai. Ah, eh ben, dis non. C'était laborieux. Voilà. Alors Flavie,
Ici, déménagement de ma scrap room et tout refaire la nouvelle pièce. Trop contente, super bien installée maintenant. Ah bah oui, il me semble que j'ai vu, je sais pas si tu as mis des photos ou si c'est quelqu'un d'autre, je sais plus, mais j'ai vu passer ça. Amandine, pour moi scrap et pâtisserie. Voilà, alors maintenant on va couper les bords, les coins je veux dire. Un petit peu large. Voilà. Non, c'est mon outil pour couper les angles. Voilà. Isabelle, toi, tu as fait un peu de jardinage. Ah bah oui, c'est la saison, là, faut y aller en ce moment. Voilà, on a découpé les coins, on va marquer les plis pour pouvoir ensuite les coller. Alors, les doubles faces. Et toi, Nico, tu fais la sieste. Ah bah ça, tu devais peindre le dressing, je te signale. T'as oublié? Voilà, on va arriver au bout du collage. Et après, on fera la déco. Voilà, après, il ne nous restera plus que cette partie-là à coller à l'intérieur. On a déjà une première couverture. Voilà. Coucou Patricia, je te vois. T'as pris 5 minutes pour passer, c'est gentil. Ah, du coup, j'ai pas fait du tout ce que je t'avais dit. Je suis partie sur un autre projet. Voilà. Donc, on va coller les intérieurs. Je vérifie, j'espère que ça passe toujours dans la perfo. Voilà, ça commence à serrer un peu. Alors, qu'est-ce que je fais? Ben oui, il faut quand même que je colle mon papier. Si je mets le papier, ça passe ou pas?
Ah, je m'en doutais. Bon, je vais pas mettre le papier. Je vais d'abord faire les trous et je verrai après comment je fais. Alors, ça force un peu. Je vais essayer de pas péter ma perfo. Oh, bah j'y arrive pas. Super. Ça veut pas me faire les trous, génial. J'ai trop d'épaisseur. Donc ça a déjà commencé à perforer, donc je vais finir au ciseau. Alors Patricia, je fais un petit album, un mini album pour ranger mes futures cartes Memory Dex qu'on fera lors de nos échanges. Et je me suis dit que ça pouvait servir à certaines, s'il y en a qui ont envie de faire des Memory Dex mais qui n'ont pas de support. Comme il commence à se faire rare, c'est un petit peu difficile d'en trouver. Et puis bah, après, c'est pas forcément donné non plus, comme je disais au début. Donc ça permet de se faire un petit album à moindre coût. Alors je me reprends sur les marques. Après il y a l'option du dies pour avoir les encoches, mais je suis pas sûre que ça passe bien non plus avec l'épaisseur. On va finir au cutter. Alors du coup c'est tout petit, c'est pas pratique. Mais bon. Je continue sur mon idée de base. Faut se débrouiller, faut s'adapter. Même si on n'arrive pas à avoir ce qu'on voulait au départ. Voilà. En voilà un. Alors, mon anneau. Voilà, vous voyez, ça tient quand même. Alors, je vais faire doucement pour éviter de les abîmer. C'est fragile, ces petites bêtes. Ah, Amandine, voilà, toi, tu as testé les dies. S'il y a trop d'épaisseur, ça passe pas. Oui, je m'en doutais. Ou alors, faut faire une couverture plus fine si vous voulez faire les trous avec la perfo. Ou alors, couper d'abord le carton gris, ensuite mettre les papiers et puis redécouper le papier au cutter après, ça fera moins d'épaisseur. Mais bon, il n'y a qu'en faisant qu'on découvre. Hein. Je vais m'en sortir. Un petit coup par là. Hop. Voilà. Voilà, et ce que je vais faire, je vais regarder où ça tombe. Ah, non, ça. Si. Hop. Alors, et celui-là, il faudrait que je le coupe comme ça, du coup, sans aller au bout. Je vais couper le papier avant. Voilà. Et voilà, c'est bien comme ça. Oh, j'ai le deuxième à faire. Bah, vous savez quoi, le deuxième, oh, je sais pas si je le fais maintenant ou je le fais après toute seule. Où est-ce qu'il est mon double face? Il est là. Oh là là, ça va mieux.
Voilà. Voilà, donc on a une couverture. L'intérieur. C'est doré, ça brille. Voilà. Alors, ce que je vais faire la déco de la couverture et je me reprendrai la tête après pour faire les trous. Je vais voir, peut-être, on sait pas, peut-être que ça passe quand même dans la perfo. On va le retenter. Je voudrais pas la casser, je sais pas jusqu'où ça va ce truc-là, ma résistance. Ça reste du plastique quand même, la poignée. Ça veut pas. Hein. Voilà, bah pareil, ça m'a fait juste l'empreinte. Et je finirai de découper tout à l'heure. Ah, ça a été un peu plus loin, ça a été derrière. Je le ferai tout à l'heure. J'ai envie de faire la déco. Alors, pour la déco, place un petit tampon de Scrap Didi. Alors, je vais prendre un papier. Je crois que... Non. Alors, je vais prendre, comme d'habitude, hein, le même. J'ai toujours mon petit chouchou. Le tampon fond texte grunge. Celui-là, je le mets partout. Alors, un bloc acrylique. Alors celui-là, ce que j'adore, c'est que ce qui est écrit, c'est les paroles, des morceaux de paroles de la chanson à bicyclette. Quand on partait sur les chemins, etc. Et à chaque fois, j'ai cette chanson dans la tête, mais alors, j'adore. Dès que je me mets à lire le tampon, et ben, j'ai les paroles et je chante dans ma tête. Donc, merci Amandine et Geoffrey, je ne sais pas lequel de vous a eu l'idée de faire ce tampon. Mais moi, pour moi, c'est génial. Alors, on va se faire un petit bleu, d'où le Speckled Egg. Je sais pas comment on le dit. Alors, ils sont mignons, mais avec leur nom en anglais. Amandine, si tu es toujours là, dis-moi, de Scrap Didi. Dis-moi qui a eu l'idée de faire ce tampon avec la bicyclette. J'enlève le petit débord. Hop. Alors, dans le bon sens, c'est toujours mieux. Voilà. Alors, en gros, je vais mettre ça au centre avec des petits embellissements dessus et donc travailler le fond avec des petites couleurs. Donc, on va faire... Ouais, c'est chouette. Je vais laisser comme ça. Comme ça, c'est bien. Voilà, un petit coup de lingette. Ensuite, j'ai envie de mettre des feuillages. Alors, les feuillages... Oups là, pardon, j'ai fait tomber ma règle. De chez Scrap Didi, j'aime beaucoup utiliser celui-là. L'appareil photo avec les roses et les feuillages autour. J'aime bien m'en servir. Alors, j'aime bien l'utiliser en entier. Hein. Vous voyez, moi, je l'ai redécoupé. Et j'aime bien m'en servir en bordure pour les feuillages. Je regarde vos commentaires en même temps. Patricia, tu as beaucoup de souvenirs avec cette chanson? Ah oui? Quand tu venais à l'île de Ré?
Coucou Adeline, je te fais des bisous. Amandine, ça rend bien ton combo. Scradidi fait vraiment de super tampons. Ouais, c'est vraiment très chouette. Hein. Je suis très contente de faire partie de cette équipe. C'est vraiment super, tout ce qu'ils nous proposent. Alors, donc les feuillages, j'ai envie de les faire jaunes. Alors, je vais utiliser celui-là. Scatred Straw. Je ne sais pas si je le dis bien. Un petit jaune tout mignon. Et donc, je vais tamponner que les côtés pour avoir les feuillages. Alors, pourquoi il ne veut pas aller dans les... Là. Je m'arrête où? Hop. Et puis, on va faire aussi de l'autre côté. Voilà. Je tremble. J'ai pas peur, hein. C'est juste que je tremble. Ça doit être les cachets. J'ai pris des cachets pour mes... je vous disais, la migraine est asiatique, donc ça doit être les cachets qui me font trembler. Pourtant, c'était pas très fort. Hein. J'ai eu pire que ça. Voilà, on va laisser sécher. Ensuite, je vais mettre un petit peu, hop là, un petit peu de heat gun. Parce que la distress, elle sèche pas vite. Et après, on met des taches partout. Je ne vais pas trop chauffer parce qu'avec la colle en dessous, le double face, ça va tout faire sauter. Voilà, aïe, je me brûle les doigts. Voilà. Petit aperçu. Je sais pas si je suis bien cadrée. Ensuite, qu'est-ce que... Ah si, j'avais prévu de mettre des petites étiquettes aussi. Ah oui, bah si je sors pas tout. Mais ça, c'était dans ma boîte de tamponnage déjà fait. Vous savez, les petits restes des projets précédents. Je m'étais dit que j'allais mettre une petite fleur. La petite parce que la grosse... Ah, je sais pas. Je vais voir. Ou peut-être les deux. Je vais les laisser blanches. Merci Amandine. C'est super beau, c'est gentil. J'avais prévu aussi des petites étiquettes, mais j'ai peur que ça fasse trop. Je m'étais dit peut-être celle-ci, pour donner un peu de peps en bleu. C'est celui-là, hein, c'est le Peacock Feather, qui était déjà faite. Et j'ai du jaune, alors ça doit pas être... Ah si, c'est le même. Donc je vais voir. Alors, je vais découper les petites fleurs. Coucou Céline, c'est trop joli et ce tampon, j'aime trop. Je vais sans doute craquer pour certains tampons Scrapdidi. Ah bah écoute, fais-toi plaisir. Hein. Non mais c'est vrai que les tampons sont très très chouettes. Bon, je dis pas ça parce que certains c'est moi qui les ai dessinés, mais même les autres, hein, j'adore, moi je suis fan. C'est très doux, c'est très très bien. Là, j'ai une petite coupure. J'en profite pour faire un coucou et un bisou à mes collègues d'été chez Scrapdidi, donc Patricia. Je ne sais pas si tu es encore là, Patricia. Il y a Adeline, Fibule, qui est passée nous faire un coucou tout à l'heure.
Mireille, mais je sais que Mireille, elle a souvent des crops le dimanche en virtuel. Donc elle est peut-être pas là. Voilà, on est toutes les quatre. Et bien sûr, un coucou à Amandine et Geoffrey et leur petit loulou. Voilà, toute l'équipe Scrap Didi. Amandine, oui, t'attends avec impatience la box de mars pour découvrir les dies. Ouais, moi je t'avoue que moi aussi, parce que les dies, j'adore. Enfin, on est beaucoup. Hein. Enfin, tu me diras, le problème c'est qu'on adore tout. Les tampons bois, les dies, les couleurs. Et après, on se retrouve avec des scrap rooms pleines à craquer. Mais il nous manque toujours un truc. Patricia, t'es toujours là, ouais, cool. Voilà, les petites fleurs sont découpées. Pendant ce temps-là, ça finit de sécher tout doucement. Je vais découper des petites étiquettes. Je sais pas si je vais les mettre, mais au moins voir ce que ça donne. On en est à combien de temps? Ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Je ne vais pas non plus vous tenir tout l'après-midi. Vous avez sûrement des choses à faire. Patricia, demain vous découvrirez ma page. Ah oui, tu nous as fait une superbe page, je l'ai vue moi. Pour la DT, vous pourrez la découvrir dès demain. Céline, c'est vrai qu'il manque toujours un truc. Bah oui, hein, tu vois. Je dis pas de bêtises. Alors, je regarde vos commentaires hein, en même temps que je découpe. Amandine, il manque encore la nouvelle Distress Rose qui a l'air trop top. Oui, alors je l'ai vue. Elle a l'air géniale. Ah bah excusez-moi, j'ai mon mari qui s'énerve après le chien. Oui, je disais la nouvelle teinte rose Distress. Alors, je sais qu'Amandine devait voir pour faire une commande hier. Parce qu'il y en avait chez son fournisseur. Alors, je sais que les Distress, elles partent très très vite. Elle a un peu de mal à en avoir. Donc, je pense que vous allez pouvoir la trouver très prochainement sur la boutique Scrap Didi. Ah bah voilà, Patricia me confirme, la boutique va la faire. Ouais. Un petit peu de patience, le temps que ce soit livré, que ce soit mis sur le site et vous pourrez la voir. Voilà. Au niveau de mes découpes, je pense qu'on est bon. C'est une toute petite couverture, donc je ne vais pas non plus trop charger. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Il est beau, mon petit arc-en-ciel. Voilà. Je sais pas si je les mets... Ah si, j'ai une idée. J'ai une idée, ça fuse. Ah, Amandine, tu l'as déjà commandé? Bah écoute, c'est pas grave. On va faire, voilà, une petite découpe d'étiquette comme ça. Voilà. Non, ça sert à rien que la découper, c'est pour la mettre là. Ah, je sais pas où la mettre. Oui, ah oui, voilà, comme ça. Je découpé pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ça va être caché derrière. Je tremble, ça m'énerve. Flavie, pour le renouvellement de mon abonnement, j'ai fait tout début mars pour l'avoir plus tôt. Ah bah oui, ça c'est dur d'attendre toujours. Hein. Ça va arriver. Moi, j'ai commandé dernièrement le nouveau catalogue, le nouveau magazine là,
Culture Scrapbooking. Je l'ai commandé le 12. Je l'ai toujours pas. Et Patricia l'a commandé après moi, elle l'a déjà reçu. Mais bon, je sais qu'ils ont eu des problèmes, ils ont été en rupture, ils ont été pris d'assaut. Donc, je m'inquiète pas, ça va arriver, il faut juste que je sois patiente, quoi. Mais c'est pas trop ma grande spécialité, la patience. J'ai hâte de découvrir ce nouveau magazine. Hop. Oui, t'as vu, il est chouette, hein, ce petit arc-en-ciel, Patricia. Ça, je vais la coller après. J'ai envie d'écrire. Alors, j'ai pas de tampon Memoridex, mais bon, on peut quand même écrire, hein, ça n'empêche pas. Je vais écrire Memoridex sur l'étiquette, j'ai envie. Alors, les petites fleurs. Celle-là, je la trouve un petit peu grosse, peut-être quand même. Ah oui, j'avais un petit nœud aussi. Un petit nœud noir. Je trouve tout choupinou. Ouais. Comme ça, c'est pas mal. Céline, t'attends aussi le magazine, hein, c'est dur. Hein. Flavie, t'attends tes box, toi, ouais. Alors, bon. Où est-ce que je vais mettre? Non. Non, le petit nœud, j'avais envie de le mettre là. J'en mets plein les doigts. Hop, voilà. Alors ensuite, je vais écrire Memoridex. Quand j'écris comme ça, pour le scrap, j'aime bien repasser plusieurs fois. Ça fait plusieurs traits à la fois. J'aime bien. C'est comme quand je fais mes contours, les petits traits, je passe toujours au moins 2 fois. J'aime bien. Voilà, je pensais mettre ça là. Du coup, je sais pas si je vais mettre la petite épingle à nourrice. Peut-être pas. Ah si, je pourrais mettre la fleur. Si je mets ça. Ah mais voilà, c'est chouette ça. La petite fleur ensuite. Voilà. Alors, les petits commentaires. Céline, toi, t'attends aussi le magazine. Flavie, toi, tu vas aller le chercher. Ah, moi, j'ai eu la flemme. Je l'ai commandé. Sabi, toi, tu l'as pas trouvé. C'est une bonne idée, ce projet. Bah, écoute, merci. Nico, t'as essayé d'écrire avec 2 couleurs différentes? Non, j'ai jamais essayé. Je suis toujours restée sur le noir pour les écritures. Voilà notre petite couverture. Alors, est-ce que... Je pense que je vais faire comme d'hab et ajouter mes petits contours au crayon. Toujours en tremblant un petit peu. De toute façon, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me forcer.
Ça va tout seul. Je ne sais pas comment vous avez le retour d'image, si pour vous c'est flou. Moi, j'ai le retour sur mon ordi, là je vois carrément rien, on dirait que j'ai pas mes lunettes. Alors si jamais c'est flou, ben, je suis désolée, c'est la connexion dans l'île de Ré. C'est vraiment pas top. Ils sont en train de nous passer la fibre, mais on n'est pas près de la voir encore, donc je suis désolée. Voilà. Voilà pour notre couverture. Ah, je sais ce qui manque. Les petites taches. Alors, je prends le noir. Je vais doucement pour pas que ça fuit. C'est trop beau, c'est trop mimi, c'est joli. Merci les filles. Je suis contente que ça vous plaise. Alors, les petites taches. Alors, attendez. Hop. Voilà. Les taches, c'est toujours pareil. Hein. On commence à en mettre dans un petit coin. Et au final, il y en a partout. Voilà. Alors, mission cadrage. J'attends le retour. Image. Pour vous montrer ça de plus près. Voilà, ça ne devrait pas tarder à arriver. J'essaie de gérer. Hein. Je suis pas caméraman. Alors, je suis pas dedans. Pas facile, hein, j'ai au moins 20 secondes de décalage. Oh, j'y arrive pas. Si, ça y est. Désolée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et bien maintenant, donc derrière, ben, on n'a rien fait, hein, donc c'est l'intérieur. Non, je vais le mettre de côté. Je vais finir les trous de l'autre côté quand même. Alors, attendez, j'ai mis des petites taches d'encre. Merci beaucoup, vous êtes gentille. Alors, on reprend les ciseaux. Et ensuite le cutter. Oula, j'ai mon ordi qui chauffe. Ah. Il faudrait que je change ma lame. Ça aurait été plus facile avec la perfo, hein, c'est sûr. Oh.
Oh, je galère, vous imaginez même pas. En plus, moi, j'ai pas de force dans les mains, dans les bras. Bon, c'est pas très net, mais ça ira. C'est le dos. Ça se verra moins. Voilà. Alors ensuite, on colle l'intérieur. Là, pour le coup, je peux faire des trous. Voilà, j'ai pas droit. Voilà. Hop. Allez, un dernier. Qu'est-ce que j'aime pas ça? Le double face. Ce fichu papier là. Ça m'énerve. Je sais pas vous, mais moi à chaque fois que je m'en sers, je sais que je vais criser. C'est nul parce que ça colle vachement bien en plus. Voilà. La dure épreuve est passée. Voilà. Donc les petits anneaux de planeur. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec un petit mini Memorydex. Oh là là, j'ai mis mes doigts sur l'encre. Voilà. Et pour preuve, on va mettre les petites cartes que j'ai déjà faites pour vous montrer que ça rentre. Je vais en mettre une, hein, pas besoin d'en mettre plusieurs. Voilà. Un petit mini Memorydex pour mes futurs échanges de cartes avec les copines. Donc quand vous m'enverrez des cartes, eh ben, elles se retrouveront rangées dans ce mini. Voilà. Eh j'espère que ce petit moment créatif vous aura plu. Si vous avez envie de reproduire la même chose, n'hésitez pas et venez me montrer tout ça. Ah oui, j'ai pas encore fini. J'avais des choses à vous dire. Avant de partir, alors je vais faire un peu de place. Je ne sais pas si vous avez vu, donc depuis fin 2020, je me suis lancée comme animatrice d'atelier en ligne. J'ai déjà fait un premier atelier. Et hier, j'ai ouvert les inscriptions pour le deuxième. Donc, je voulais vous le montrer. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce que je veux garder l'exclusivité pour les personnes qui vont s'inscrire. Mais je vais vous en montrer un petit bout quand même. Alors, je vais vous mettre un fond peut-être un peu plus sympa que les carreaux de ma planche. Oui, Patricia, j'avais mis des anneaux de planeur. Parce que j'ai eu un tilt et je me suis dit, ah mais c'est les mêmes encoches que les Memorydex. Et en fait, ça va bien. Comme je disais, il y a un tout petit peu de jeu. Mais bon, ça va quand même.
Alors, attendez, j'ai des notifications sur mon ordi. Et du coup, je vois plus vos commentaires. Hop, voilà. Alors, donc, voici l'atelier Douce Magie. Alors, je vais essayer pareil de vous faire un zoom en essayant de cadrer. C'est pas gagné. Faut que je me suis mis des repères sur ma plaque pour centrer ma caméra, mon téléphone. Mais quand je soulève, ben, les repères ils sont complètement différents. Voilà, donc un atelier tout en... Un mini tout en rondeur. Avec 3 tailles de pages différentes. Donc des petits... C'est sur le thème, donc moi je l'ai appelé Douce Magie. Parce que les petits embellissements, ça me faisait penser à la magie. Voilà, donc j'ai mis des petites breloques en déco. Voilà l'album, il est composé de 18 pages. Une couverture transparente. Voilà. Je vais vous montrer juste quelques pages. Donc toujours avec une planche A4 imprimable d'embellissement que je vous ai créé. Comme ça, vous avez tout à découper et ça permet, comme je fournis pas de kit, je fournis cette planche imprimable et du coup ça permet d'avoir une unité, un fil rouge quoi. Comme ça on a toute une déco similaire sur nos mini. Et puis après, libre à vous de choisir vos papiers, vos tampons, vos embellissements que vous voulez mettre en supplément. Moi, pour les tampons, pour celui-ci, j'ai bien évidemment utilisé du Scrap Didi. Hein, maintenant, je suis fan. Donc, ben, on retrouve le tampon de fond texte à bicyclette. On retrouve également les sperluettes fleuries que j'ai dessinées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le tampon grunge avec tous les petits points. Le tampon étiquette avec les mots. Il y a aussi la petite pince. La petite pince qu'on retrouve ici. Tout ça, c'est du Scrap Didi. Après, tout ce que vous voyez là, les étoiles, les pompons, tout ça, c'est la planche d'embellissement que je vous ai créée. Douceur de vivre, l'étiquette derrière. Voilà, elle est une dernière et puis je m'arrête là pour garder la primeur aux inscrits. Voilà, donc un petit album qui a du peps avec du jaune, du turquoise, du violet, du rose, des petits sequins brillants. Voilà, j'ai adoré faire ce mini et puis tout en rond, comme ça je me suis dit c'est sympa, ça change, on voit toujours du carré, du rectangle. J'avais envie de changer, voilà. Et puis, comme encore une fois, je ne fournis pas de kit, je m'arrange toujours pour trouver des choses assez simples, enfin, que tout le monde a. Là, par exemple, la reliure, bah, c'est un anneau. Voilà, tout simplement. On a toutes des anneaux dans nos tiroirs. Un anneau de 3,5. Après, si vous en avez des plus gros, bah, bien évidemment, ça ne change rien. Par contre, pas moins gros, pas moins de 3,5, parce qu'après, vous voyez, sinon ça sera trop serré, votre album il va se trouver à être pincé comme ça au niveau de la reliure. Donc voilà, pareil, au niveau du matériel, j'ai utilisé une série de dies. Si vous n'avez pas de dies, vous pouvez très bien la faire à l'ancienne, hein, le compas, les ciseaux, ou voilà. La couverture, elle est réalisée, c'est une feuille, en fait je l'ai passée en plastifieuse, c'est tout simplement une feuille de plastifieuse que j'ai remplie de sequins. J'ai refermé, je l'ai passée dans ma plastifieuse et voilà, ça donne un effet shaker, mais les sequins se trouvent figés du coup. Après, si vous n'avez pas de plastifieuse, que vous avez la fuse, vous pouvez très bien le faire à la fuse. À ce moment-là, les sequins ils seront en mode shaker du coup, ils se baladeront dans la couverture. Et si vous avez ni plastifieuse ni fuse, pas de souci. Vous pouvez prendre une pochette plastique ou un morceau de rhodoïde ou enfin tout ce qui pourrait vous aller, un morceau d'emballage. Et puis vos petits sequins, vous venez les coller tout simplement sur votre couverture.
ça fera tout aussi bien l'affaire, ça fera un rendu tout aussi joli. Donc voilà, encore une fois, je m'arrange toujours à vous proposer toujours plusieurs solutions, de manière à ne pas obliger les gens, bien évidemment, à acheter du matériel. Je ne vais pas vous imposer d'acheter une plastifieuse ou une fuse, voilà. Tout le monde peut, enfin c'est à la portée de tout le monde, voilà. Donc voilà pour cette petite parenthèse publicitaire. Donc il est prévu de commencer le samedi 6 mars, donc vous avez une petite quinzaine de jours pour vous inscrire, et il y a également un groupe Facebook, un groupe privé qui sera dédié uniquement aux élèves, aux inscrits, et on pourra échanger si vous avez des questions ou si vous voulez montrer l'évolution de votre album, de vos créations, voilà, ce sera avec plaisir. Donc c'est l'atelier est hébergé sur la plateforme System.io, donc auquel vous accédez avec un identifiant et un mot de passe. L'atelier est prévu initialement sur 3 semaines, mais si vous n'avez pas le temps, il n'y a absolument aucun souci, l'atelier reste accessible tant que tous les élèves n'ont pas terminé l'atelier, je le laisse en ligne. Comme ça, pas de souci. Vous avez tout à fait le temps si vous voulez le faire en 6 mois ou si vous voulez le faire en une nuit, c'est comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, donc chacun son rythme, no stress, et que du plaisir, que de la création. Voilà. Mais écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end. Merci d'avoir été avec moi pour ce live, encore une fois. C'est le 4e, je crois, déjà. Et puis je vous dis à dimanche prochain. Voilà, bisous tout le monde, merci beaucoup, au revoir.